Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec René Ruth, le versus du jour. Oui, Dafresh, Qu'est-ce qui te fait rire? J'aime rire, hein. J'aime être dans la joie, la bonne humeur et autres. Donc, le versus du jour, aujourd'hui, on va comparer deux films d'horreur. Pourquoi tu me... Parle tes choses. Donc, on va comparer deux films d'horreur. Quand on parle des plus grands films d'horreur, vous pensez à quel film? L'exorciste. L'Exorciste. Il y a deux exemples. Non, il y a... Avec Amityville. Amityville. Ouais. Non, c'est l'exorciste. l'Exorciste. Et quel autre film d'horreur? Ou bien tu penses L'exorciste d'Emily Rose aussi. Ou bien Chucky. Chucky la Ah, poupée, Chucky, c'est quel film? Non, Ah, pas la Jean-Paul. nouvelle version, l'ancienne. Non, c'était Ça, pas... c'est... L'exorcisme d'Emily Ah, Rose. d'Emily Tu as regardé Rose. ça? Ou bien Ouais, Freddy. il y a Freddy. Freddy Non, pas Freddy Mercury. Pas Freddy Mercury. Freddy Krueger. Freddy Tu connais Krueger. pas Freddy Oui, Krueger? oui, je connais Freddy. Je connais Freddy. Donc, Les films d'horreur, c'est les fautes. Je n'aime pas trop les films d'horreur. tu as peur. Non, j'ai pas peur. Ou bien Mais Massacre tu à la ne tronçonneuse. Ça, c'est un faux film. Oui, mais tu ne trouves pas genre les Non, trucs dans attention, les films. pas Massacre à la tronçonneuse de maintenant. Parce qu'il y a une nouvelle Est-ce qu'elle version qui est connaît- sortie est-ce qu'elle Mais je connais en ma... 2019 ou Est-ce que 2020. tu connais Zombie? La première version. Et quand même le Quand il n'y a titre, plus de Les place morts en vivants. enfer, Les morts. même le vivants. titre, ils les sont que morts c'est un reviennent faux sur film. terre. Même le titre, c'est un faux film. Zombie. C'est un faux film. Donc aujourd'hui, on va faire le versus l'exorcisme d'Emily Rose contre le sixième sens. Non, Ah, ça n'a pas si. de... Non, ça n'a pas, c'est pas Tu as possible. vu depuis hier, je ne sais pas ce que vous... Mais si, Non, ce sont non, des non, ça films ne de- tient pas. Mais Le si, sixième pourquoi tu sens, devais prendre le forcément un sixième film sens, de... c'est pas un film d'horreur. Quoi Non, les ça, trucs... ça, c'est mon domaine. De quel domaine? C'est quel domaine? C'est Nan quel domaine? Shyamalan. Oui, c'est quel domaine? Le sixième sens, non, attends, c'est pas attends. un film Attends d'horreur en d'abord. tant que C'est film. quel domaine, Le film ton de- domaine, là? le film de Nan Shyamalan. C'est quel domaine? C'est mon domaine. C'est mon réalisateur préféré. Carré, un faux réalisateur avec ton Inception. C'est ça. Donc, donc on a l'exorcisme. Tu as suivi combien de films de Nan Shyamalan? C'est même pas intense. Donc je peux commencer après. Il n'y a rien. Non. Mais c'est parce que c'est tu la me connais. Là, fin. c'est Non, du mais haut, c'est- c'est du cinéma profond. Quel cinéma C'est le profond? cinéma de profondeur. Inception. Non, Inception, c'est pas Nan Shyamalan. Ça, c'est- c'est Christopher Nolan. Il était en co-réalisation. Non. C'est pour Inception avec... Avec Christopher Nolan. Oui, je crois. Ah, voilà, je comprends pourquoi le film est profond comme ça. Ah, quel film qui est profond. Donc, on a, on a l'exorcisme d'Emily Rose qui est sorti en... L'exorcisme d'Emily Rose, c'est le haut Ah, niveau. C'est un haut niveau. d'après. Ça, c'est un vrai film d'horreur. L'exorcisme d'Emily Rose. L'intrigue d'Afresh. Et c'est basé sur une histoire réelle. Tu sais Ok, ça? laisse-moi. Oui, mais je sais forcément. Donc, pour l'histoire donc, de l'exorcisme, donc en fait d'Emily Rose, hein, parce qu'après il y a l'exorciste aussi. Donc, c'est une jeune dame qui succombe à la suite d'une série d'exorcismes pratiqués par le prêtre de sa paroisse qu'on appelle Richard Moore. Donc, le prêtre est accusé d'homicide et l'avocate qui le défend ne croit pas au surnaturel. Donc, de plus, Richard Moore, il ne veut plus être innocenté. Il veut que tout le monde puisse savoir ce qui s'est réellement passé avec Emily. Et après, on a le sixième sens. Donc, il met en vedette Bruce Willis en tant que psychologue pour enfants, dont le patient, c'est Tony un Collette. garçonnet de 8 ans appelé Collie, donc peut parler aux morts. Donc, durant tout le film, il n'a cessé de dire à Bruce qu'il voyait les morts. Mais ceux qui ont regardé à la fin du film, ils savent qu'après, en fait, on se rend compte que c'est Bruce, en fait, c'est Bruce Willis qui est décédé. Donc, pendant tout le film, le gars, il est décédé. Moi, j'ai vraiment pas capté ça après, hein. Mais bon, Tu donc... ne peux pas capter. Que quoi? Toi, tu as capté ça au Non. début. Oh, Dafresh. Tu as capté ça au début. Bien Est-ce que sûr. tu as capté que Bruce Willis était mort depuis le début? Non, j'ai capté ça quand il a dit, quand le petit lui a dit que je vois des morts. Hein. Comment tu Et as fait il le lien? vient, hein? Comment tu as fait le lien? Parce que le mec est quasi inexistant dans le film. Dans les scènes où on voit dans les scènes où on voit Il Bruce n'arrive Willis. pas à parler à sa femme. Voilà. Ouais. Et vous n'avez pas remarqué qu'il portait toujours le même manteau.
Bon, ça. Donc, mais si, il portait toujours le même manteau et il ignorait toujours sa femme à chaque fois qu'elle parlait. Et le petit se plaignait sans cesse de voir les morts tout en interagissant seulement avec Coe. Et pour Emily Rose, donc le film est basé sur l'histoire vraie d'Annelies, donc Michel. C'est une jeune Allemande qui a subi le même destin qu'Emily Rose dans les années 1970. Donc, on a un exorciste qui pouvait l'aider, mais l'Église a d'abord refusé dans un premier temps, en fait, d'être d'accord par rapport à l'utilisation de cette pratique. Et ensuite, il y a un prêtre qui a accepté. Donc, elle a subi 68 exorcismes en l'espace de 10 mois. Et elle est finalement décédée le 30 juin 1976. Et du coup, les accusés ont été jugés coupable. Et après, on a autour du film aussi ce qui se passe. Donc, pour l'exorcisme d'Emily Rose, l'actrice principale, pour être prête à livrer en fait un bon rôle, un bon jeu d'acteur, elle a dû Je pense qu'elle devait avoir un Oscar pour ce rôle-là, quoi. Non, elle n'a pas eu, Ouais, elle n'a devait pas eu avoir un d'Oscar. Elle n'a pas eu d'Oscar. Parce qu'elle a trop bien joué. Ouais, donc elle a dû lire les livres sur la possession, sur l'exorcisme. Elle a fait des recherches sur l'épilepsie. En fait, tu vois comment elle a joué là. Elle s'est vraiment, vraiment, vraiment entraînée. Ça a pris des mois à l'actrice principale. Et après, donc, on a aussi donc le Sixième Sens. Donc, l'homme qui a acheté le script du Sixième Sens, il s'est fait virer de chez Disney parce que lui, il a cru au film, il a cru au potentiel du film, mais il n'a pas respecté la hiérarchie de Disney. Du coup, il a acheté le film, après on l'a viré, on va dire une semaine et demie plus tard. Et l'acteur qui interprète Vincent Gray, qui a perdu 43 kilos pour interpréter en fait son rôle dans le film. Donc tu imagines un peu perdre 43 kilos pour un film. C'est assez dément. Il a dit qu'après, ça a travaillé un peu sur son mental parce qu'il n'était pas prêt. C'est la première fois qu'il perdait autant de poids pour interpréter. Joachim Nolan aussi, Joachim Phoenix. Il a aussi perdu beaucoup de kilos pour jouer Joker. Même Matthew McConaughey pour faire Dallas Buyers Club. Joachim Joachim a perdu quand même. Il a peut-être perdu 30 ou 35 kilos comme ça. Est-ce qu'il a bien Même joué? Christian Bale. C'est bon. C'est bon. Alors pour l'acteur principal, donc pour l'exorcisme d'Emily Rose, on a Jennifer Carpenter. Et pour le Sixième Sens, on a Bruce Willis qui joue le rôle du docteur Malcolm. Et le budget, donc l'exorcisme d'Emily Rose a été tourné avec un budget de 20 millions de dollars contre 40 millions pour le Sixième Sens. Et pour le box-office, donc l'exorcisme d'Emily Rose a remporté au box-office 141 millions de dollars. Par contre, le Sixième Sens a remporté 672 millions de dollars. Tu vois comment ça... Je t'ai dit qu'il n'y avait pas match entre les deux films. C'est pas le même style. Là-bas, on est dans l'horreur pure. Tu vois, dans l'exorcisme d'Emily Mais quand Rose. on parle des films genre thriller et tout, ça rentre dans les 500. Dans le Sixième Sens, on n'est pas trop dans l'horreur pure. On est plutôt dans une question de... Mais en fait, il y a plus les pratiques en fait. Du paranormal. Mais justement, la fraîche, on a le côté paranormal, donc la personne qui dit voir les morts. Et d'un autre côté, on a l'exorcisme en fait. Là-bas, on est dans la possession démoniaque. Oui, on est dans la possession démoniaque. Après, beaucoup de personnes ne croient ni en l'un, ni à l'autre en fait. Ah si. Non, il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas en ça. Aux exorcismes. Que ce soit l'exorcisme, que ce soit des personnes qui disent que non, moi je vois les morts. Il y a beaucoup de personnes qui se disent que non, ça n'a aucun sens, c'est pas possible et tout ça. Là, regarde même dans le film, la dame ne croit pas au surnaturel, donc pour elle, ça n'a aucun sens. Et pour le Sixième Sens, donc il est le deuxième film en nombre d'entrées au box-office de 2000 derrière Taxi 2 et il est également deuxième box-office 1999 nord-américain derrière Star Wars épisode 1er. Donc le réalisateur, donc pour l'exorcisme d'Emily Rose, on a Scott Derrickson qui a réalisé aussi le premier Doctor Strange. Et on a de l'autre côté le Sixième Sens qui a été réalisé par Night Shyamalan, qui a la particularité d'avoir des rôles dans ses propres films en fait. Et pour la nomination, donc pour ce rôle, en fait, tu as vu que Jean-Paul n'est pas trop dans Tarantino fait ça. Il a toujours un rôle dans ses films qu'il réalise. Ouais.
Peut-être. Et pour l'exorcisme, donc l'actrice principale Jennifer Carpenter a été nommée au Saturn Award en 2005 pour le prix du meilleur second rôle féminin et elle a reçu le prix de la performance la plus terrifiante au MTV Movie Award en 2006. Mais pour la fraîche, ça ne suffit pas. Elle aurait peut-être dû avoir un Oscar. Oui. Et pour le Sixième Sens, donc le film a été nommé à 6 reprises aux Oscars, mais ils n'ont remporté aucun Oscar. Mais par contre, ils ont remporté 3 prix au People Choice Award et c'était le verset du jour, l'exorcisme et le sixième sens. Donc on n'a pas de question, mais sinon comment tu as trouvé le sixième sens et l'exorcisme d'Emily Rose, le film en général. C'est balèze, hein, l'exorcisme d'Emily Rose. Moi j'ai aimé le film, je l'ai à la maison. Pourquoi tu as aimé le film? À cause du jeu de l'actrice. Et puis c'est un film terrifiant, ça fait peur. Et le sixième sens, comment tu trouves en général? C'est de la magie cinématographique. Non, là, tu parles plus du côté de la réalisation. On te parle plus genre de l'histoire du scénario même. Non, le scénario est profond, c'est trop balèze. Jean-Paul, comment tu trouves l'exorcisme d'Emily Rose ou encore déjà, la pratique? c'est pas trop mon genre de film, mais je les ai suivis. Je suis pas trop film d'horreur. Je préfère plus les films de science-fiction du style Alien, par exemple, où on mélange la science-fiction et un peu l'horreur. Ça, c'est beaucoup plus le genre de film que je kiffe, quoi. Donc, l'exorcisme, j'ai suivi ça comme on suit n'importe quel film. C'était genre bof. Ouais, c'est mais pas vraiment, profond. Oui. Non, c'est profond, mais tout dépend du style de cinéma qui plaît aux gens, quoi. Moi, c'est pas le genre cinématographique qui me Et qui le me sixième plaît sens, particulièrement. pareil. Par contre, le sixième sens, lui, j'ai aimé dans la mesure où effectivement, il y avait un certain nombre de petits détails qui avaient tout au long du film, un peu comme, tu vois, quand on va à la pêche aux indices, et puis après, on ne comprenait pas. En fait, il y avait un certain nombre d'indices. Et c'est à la fin que tu comprends qu'en fait, Boss Lewis, lui, il est décédé depuis. Et moi, j'ai trouvé ça touchant parce que dans la mesure où on a un personnage qui est décédé, mais qui continue à aider un vivant, en l'occurrence un enfant. Ici, moi, j'ai trouvé ça... la trame, j'avais vraiment kiffé le film. Et même chez nous en Afrique, en général, ce sont les enfants qui voient les morts. Oui. Bah, d'autres peuvent se dire que, bon, oui, ils disent les enfants, les jumeaux à partir d'un certain âge ou certains qui sont initiés peut-être, je sais pas. Mais après, il y a certains qui disent catégoriquement que c'est impossible de voir genre un mort. Si tu vois le mort, c'est que toi-même, tu n'es plus là. Tu vois le truc. Et c'était le verset du jour. On avait le sixième sens contre l'exorcisme d'Emily Rose. Merci René Rutin avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Freshman. Urban FM 104.5.